Les amis, salut à tous. Vous le voyez aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce que je vais faire quelque chose que j'ai fait il y a quelques semaines, la course à pied. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité de choix. Nico, bonjour. Bonjour Nassim. Merci d'être présent sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, j'ai fait un marathon le 3 octobre 2021. Techniquement, c'était une catastrophe. Donc, j'ai demandé au meilleur des coachs de me donner quelques petites astuces que vous allez pouvoir aussi appliquer si jamais vous n'avez pas trop de technique en course à pied. Et je pense que Nico nous a réservé quelques petites choses très sympas. Nico, peut-être tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Nico, alias Running Addict sur Internet en général. Et ça fait 7 ans maintenant que je suis à donner des conseils aux coureurs pour les aider à s'améliorer. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je cours, j'ai arrêté de compter. Et je cours à la fois, j'ai fait du cours, aujourd'hui je fais plutôt des marathons, mais c'est assez varié. Ah mais trop bien, 15 ans de muscu, 15 ans de course à pied en fait. On a un peu d'expérience. Ah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc vous voulez des conseils de muscu, vous venez me voir. Vous voulez des conseils de course à pied, vous venez voir Nico. Et ce que j'ai demandé très clairement à Nico, c'est qu'en 2022, j'aimerais pourquoi pas participer à un deuxième marathon. J'aimerais le faire avec un peu plus de préparation et surtout avec une meilleure technique, forcément, parce que là, ça s'est bien passé sur le premier, mais j'aurais très bien pu avoir des petits pépins, j'aurais très bien pu me blesser, ou ça aurait pu être moins intéressant. Donc là, j'ai demandé à me faire coacher. Le coach qui se fait coacher, ça va être parfait. Nico, est-ce qu'on va avoir quelques étapes, quelques conseils bien spécifiques à appliquer aujourd'hui? Ouais, on va avoir des choses un peu générales parce qu'il y a des généralités qui sont importantes de respecter, sinon tout le reste ne fonctionne pas. Et après, on va avoir des petits détails en te regardant courir et puis des petits exercices qui vont permettre de petit à petit travailler ta technique, l'efficacité, la coordination du geste aussi parce que c'est important pour fonctionner sur des longues distances. Ouais, j'imagine. Trop bien. Et en fin de vidéo, un petit défi. Donc restez bien. Ok Nico, du coup, conseil numéro 1, peut-être la base des bases. La meilleure manière d'apprendre à notre corps et en particulier à notre cerveau comment bien courir, c'est de courir régulièrement. Parce que le geste, il va s'apprendre petit à petit et le cerveau va s'optimiser de lui-même en fait. Si on court mal, le cerveau va s'en rendre compte et il va petit à petit corriger certaines choses. Donc, il y a des choses où on n'a même pas besoin de travailler, ça va s'améliorer. Et quand je dis régulièrement, c'est tous les 2 jours environ, donc 3 fois par semaine. Ah ouais. C'est la base. En général, en dessous, c'est compliqué d'avoir des résultats. Ça fait déjà une bonne fréquence en fin de compte. Ouais. Et en termes de durée, tu dis une fois tous les 2 jours, mais ça peut être 20 minutes, c'est plutôt 1 heure, c'est… 30 minutes, ça suffit. 20 à 30. En fait, il vaut mieux courir souvent, mais pas trop, que de dire je vais courir 1 fois par semaine, 1 heure. C'est moins efficace parce que d'une, on n'est pas capable de courir 1 heure 1 fois par semaine sans stresser notre corps un peu trop et c'est là qu'on va risquer les blessures. Alors que des 20-30 minutes régulièrement, ça va passer sans problème. En fait, on retrouve les mêmes conseils qu'avec la muscu. Vous n'êtes pas obligé de faire une séance de 2 heures, mais plutôt de la fractionner en plus petites séances. Vous serez plus concentré, j'imagine, et la fatigue va moins compromettre vos performances. Puis au final, c'est plus on avance, plus on fait un geste, plus on est fatigué, plus c'est là qu'on va risquer la blessure. Ok, donc fréquence en premier. Ouais. Et puis en deuxième peut-être? Progressivité, c'est-à-dire comme on vient de l'expliquer là, on l'a déjà dit en fait, mais commencer par des 20 minutes, puis passer à des 30 minutes et petit à petit augmenter le volume parce que c'est comme tout, si on fait 3 fois 30 minutes toute l'année, au début ça va être quand même assez stressant pour le corps et à la fin ça va être tellement facile qu'on va plus progresser. Ok, en plus tu as utilisé un mot qui me revient, volume d'entraînement, tu vois, c'est ce qu'on utilise aussi en muscu, donc c'est du bon sens en fin de compte. Tu vas pas te mettre la misère dès le début, tu vas progressivement, régulièrement, et puis tu fais les ajustements nécessaires, j'imagine, en fonction de ta progression. Exactement. Ok, donc ça, base des bases. Ouais. Très bien. Parfait. Conseil numéro 1, plié. Conseil numéro 2, du coup? Le renforcement. Ok. Je sais que ça, c'est pas forcément le truc qui plaît le plus. En même temps, je pense que, vu tes cuisses, t'es pas le genre à skipper les leg day à la fin. Ça, c'est ce que je fais tout le temps. Donc ça marche pour ceux qui nous regardent. Pour toi, ça va aller, tu le fais déjà, mais pour beaucoup, la course à pied, c'est OK, je veux courir. Sauf que le problème, c'est que courir, ça prend de la force musculaire si on veut être efficace. Et donc, aller faire son renforcement, ça permet d'avoir un corps plus solide, qui va être moins sujet aux blessures et qui va aussi être meilleur techniquement et dans l'efficacité du geste après. Ok, donc là on parle un sujet avec lequel je suis familier, donc renforcement musculaire, des séances jambes en complément des séances de running, j'imagine. Exactement. Et pour quelqu'un par exemple qui aurait la muscu en sport principal, comment il pourrait placer ses séances de running du coup? Sur les jours de récup de musculation, au final, c'est pas un problème. On peut courir en ayant la sensation de mal aux jambes de la muscu. C'est pas le même effort, à moins que tu aies fait une séance de pliométrie et de box jump où là du coup tu as fait de l'excentrique, mais si tu vas pousser de la fonte et qu'après tu vas courir le lendemain, tu vas te dire juste j'ai les jambes lourdes, mais ça n'empêche pas de courir, tu ne vas pas prendre de risque de blessure en particulier. Ok, donc les deux sont dans une certaine mesure, on peut les associer du coup, et c'est bien parce que du coup les pratiquants de muscu ont déjà l'aspect renforcement musculaire. Exactement. Donc ça ils sont plutôt pas mal. Ils sont au top.
Bon, si on résume, fréquence, progressivité et renforcement musculaire. Exactement. On a déjà des bonnes bases là pour commencer une pratique dans les meilleures conditions. C'est ça. Ok, on passe au conseil numéro 3. Conseil suivant du coup, on a des choses un peu plus pratiques. Un peu plus dynamique, ouais. On va aller travailler en fait la coordination, les qualités de pied, parce que c'est important que le pied au sol soit bien actif pour que le geste soit efficace. Okay. Donc on va avoir différents exercices, on va décomposer la course à pied et on va commencer par le talon-fesse. Donc là, on va avancer en montant les talons et en étant dynamique au sol. Là, classique, normalement, ça devrait le faire. Exactement, ouais. Allez, go. Voilà, bien dynamique au sol en allant vers l'avant. On n'est pas là pour rebondir en haut, on essaye d'aller vers l'avant. Ok, je comprends. Le tout sur la pointe de pied. Hein. Ouais, on ne veut pas être sur le talon parce que là on est vraiment sur un exercice qui est censé nous emmener vers l'avant. Bon, ça va. Le premier c'est validé. C'est bon, on est bien. L'idéal, faudrait essayer de s'entraîner sur ça. En général, moi je fais ça environ 2 fois par semaine, pas forcément à toutes les sorties, mais je l'intègre dans ma sortie. Une fois que je suis un peu échauffé, là, on ne le fait pas trop à froid. Au bout de 10-15 minutes, au milieu de sa sortie, on fait ces exercices, 2-3 séries selon le temps qu'on a. Donc au début, une série, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, peut-être 2 séries, 3 séries, mais c'est pareil, progressif, on n'en fait pas trop du jour au lendemain. Ok, probablement sur des distances un peu plus longues. Une vingtaine, une trentaine de mètres, c'est déjà pas mal. Ça suffit largement. Surtout au début. Ok. C'est quand même des exercices qui vont travailler fort, hein, parce que là, toute la musculature du pied là-dessus, on est en rebond, donc c'est quand même un gros travail. Ok. On a vu la partie arrière de la foulée, là on va partir sur la partie avant avec les montées de genoux. C'est un peu le même exercice, sauf que là on va monter le genou et on va essayer de rebondir en allant vers l'avant là aussi. Quand tu dis vers l'avant, je me penche sur l'avant? Non, on reste vraiment bien gainé. Ah ok. Donc, mais on essaye d'aller vers l'avant en fait. Ok, d'accord. Bon, c'est plus clair comme ça. Voilà, c'est pas mal. Ça a l'air? C'est pas mal. J'ai l'impression de sauter. Ouais, c'est ce que je voyais en fait à ton pied qui est un peu trop comme ça. Ce qu'on veut, c'est comme sur de la course en fait. On veut pas juste rebondir sur l'avant du pied, on veut quand même que le pied déroule un petit peu. Ah ok. En fait, quand tu fais ta montée de genou, tu vois, le pied va quand même essayer d'aller gratter le sol. Peut-être que tu vas aller gratter le sol comme si tu voulais l'emmener en arrière. D'accord. En fait. Moi j'avais juste un mouvement purement un peu vertical planté. Quoi. Ça marchait, mais il manquait cet aspect de ce que je veux, c'est avancer en fait quand on est là-dessus. D'accord, on dirait vraiment un griffé de sol. Ouais. Un peu comme un sprinter en fait. C'est ça, ouais. Il va aller courir, lui, ce qu'il veut, c'est aller avec ses pointes grattées pour emmener vers l'arrière. On est un peu moins là-dessus parce qu'on n'est pas sur du sprint, mais c'est quand même un peu l'idée de l'exercice. On en refait une deuxième. Allez. Yes. Allez, pense à avoir vraiment le pied qui va griffer la piste, griffer la route. Et vraiment, hop. C'est hyper dur. Ouais. C'est hyper dur. En fait, l'exercice paraît super simple. Ah non. De base, parce qu'on dit, oh, monter les genoux, oui, je sais faire, mais bien le faire, c'est là où en fait ça prend du temps en fait de bien l'intégrer. Et c'est uniquement s'il est bien fait qu'il est efficace. Ah mais j'étais perdu là, hein. Vraiment, hein. C'est le genre de truc que je vais devoir répéter. J'espère que ça s'est pas vu à la caméra, mais en vrai j'avais vraiment l'air perdu. Je pense qu'il va falloir une troisième ou probablement une quatrième série. On va continuer à bosser ça et on passe à l'exercice suivant. Je réfléchis encore beaucoup. C'est pas mal. Ça commence à un peu plus à l'aise. Ouais. Mais je sens toujours que il y a un gros effort de concentration à faire. C'est normal. C'est un nouvel exercice, on a commencé il y a 2 minutes. Ouais. Ça va pas rentrer comme ça du jour au lendemain. En fait, il faut le temps que ton cerveau l'apprenne et de séance en séance. C'est pour ça que je dis régulièrement en fait, d'aller le refaire dans 2 jours et de le refaire 2 jours après. Okay. Ça va faire que petit à petit, tu vas l'intégrer, l'améliorer et ça va prendre un peu de temps pour que tu le maîtrises, mais tu vois déjà qu'entre le premier et le quatrième, il y a déjà eu de l'amélioration. Donc faut pas que les gens se sentent frustrés si jamais ils essayent ça. Non. Et la première fois, ils se disent « Ah, c'est trop dur », on persévère et on continue. Exactement. Personne n'y arrive bien du premier coup en fait. Moi, ça fait 15 ans que je le fais, donc mon cerveau, il est vraiment habitué à ça. Du coup, là, on passe probablement sur le plus difficile, non? Ouais, je pense que c'est le plus difficile des exercices. C'est un peu une variante de celui qu'on vient de voir. On va accentuer cet effet de griffer du sol en fait. Ce qu'on veut faire, c'est apprendre à la jambe à pas aller se poser loin en avant, mais sous le centre de gravité du corps. Donc on veut
on demande un peu d'équilibre. On veut que le pied se pose ici. Et là, c'est ce qu'on va aller chercher en montant le genou, mais en ramenant la jambe. Ah ouais, t'as dit un truc intéressant, faut pas que le pied se pose trop loin. Ouais, parce que quand tu cours, si tu poses le pied là, tu vas juste, en fait, tout ton corps va absorber. Je sais qu'on a des chaussures qui absorbent un peu, mais c'est pas le but. Ouais, c'est pas le but, ouais. Ce qu'on veut, c'est avoir le pied qui se pose à peu près sous le centre de gravité. Ok, trop bien. Et vu que c'est un peu rythmé, est-ce qu'on commence pas peut-être sur place? Je pense qu'on va faire ça. Ok. Du coup, il faut trouver un petit peu ton rythme, parce qu'il va y avoir un petit rebond à chaque fois. Ça va être ça, en fait. T'es pas obligé de monter le genou au début. Déjà, trouver le rythme du tac-tac. Je fais une petite chorégraphie, en fait. Et qu'est-ce que je fais avec mes genoux? Est-ce que je les avance, je les monte? Tu peux apprendre le monter. Et après, ce qu'on va faire, c'est amener du mouvement vers l'avant là-dessus. Ok, je te suis. Dès que tu es prêt, hop. Eh, c'est pas si mal, j'ai l'impression. Oh, la différence de toi, on entend ça, et moi, on entend ça. Ça, en fait, je trouve celui-là, c'est le plus parlant parce qu'un coureur qui arrive à faire ça, tu sais que derrière, il va pouvoir être, peut-être pas 42 km, mais être efficace. Il y en a plein qui n'arrivent pas à le faire, celui-là. Trop bien. Il y a un truc qui est flagrant, c'est que toi, j'entendais ça, et moi, c'était plus vertical, alors que toi, on sentait que ça griffait le sol. Bah, c'est ça que je veux dire quand on doit l'apprendre. Et une fois que tu as le schéma moteur, en fait, tu te dis, bah, la course, c'est la même chose. Ouais. Évidemment, tu griffes pas autant, mais c'est quand même, ce que je dis souvent, en fait, c'est quand tu fais de la course, ce que tu veux, c'est comme si tu poussais le sol en arrière. Tu sais, sur un tapis de course, bah, tu as un peu l'impression d'envoyer le tapis en arrière. Tu as envie de faire la même chose en courant. Tu veux envoyer la route vers l'arrière, ce qui fait que tu es efficace, en fait. Tu vas vraiment vers l'avant quand tu fais ça. Vas-y, je te suis. Hop. On se met à avancer. Ouais. Et après, une fois que tu as le genou qui est là, tu vois, j'ai déjà le réflexe, tu as l'avant-pied qui est engagé. Et hop, c'est vraiment ça que tu veux aller chercher. Ok, il était trop bien celui-là. Est-ce qu'on a peut-être d'autres variables ou là déjà on a le nécessaire? On va en faire un petit dernier, mais au final on pourrait aller voir 5, 6, 7, 8 exercices. Mais le petit dernier va être intéressant, il s'appelle le jambe tendue. Donc c'est toujours le même esprit, hein. On va garder la jambe tendue, mais on va essayer d'aller ramener le pied et d'aller griffer vers l'arrière. Parce qu'en fait, comme ça, tu te dis comment je peux avancer en étant jambe tendue. Ouais. Mais en fait, tu peux. Tu vas voir que si tu es efficace au sol, ton pied va être capable d'aller pousser encore une fois vers l'arrière. Ok, et du coup, je pose pas le talon? Non, il va se poser sur si on regardait les images au ralenti, parce que ça va s'écraser un peu, mais c'est quand même cette partie-là du pied qui va aller chercher l'effort. En fait. Ok, donc vraiment, je visualise, je griffe. Exactement. Je griffe à chaque fois. Ok, bah déjà, ce petit conseil, il est cool. Je pense qu'on peut essayer les deux en même temps à la limite. Hein. Allez. Pareil, on relève les avant-pieds. Toujours la même chose. En écoutant en fait et en jetant un petit œil, je voyais que ton pied était un petit peu comme ça pour aller chercher en avant. Complètement, Alors, ce qu'on veut, c'est aller, encore une fois, pour avoir le pied efficace, il faut qu'il soit un peu relevé en avant. Et après, hop, on va avoir le pied qui va se baisser pour aller chercher le sol. Mais moi, j'ai l'impression que je le baisse vraiment au max, quoi. Ouais, je pense que moi, je te vois. J'avais l'impression que tu étais comme ça. Peut-être que les images. C'est sûr et certain, j'étais comme ça parce que je l'ai vu à un moment que j'avais vraiment la cheville en extension complète. Mais on voit beaucoup de monde qui court comme ça et qui vont du coup poser le pied au sol, mais c'est super dur pour la cheville de faire ça aussi. Hein. Okay. Puis c'est pas efficace parce qu'on n'est pas fait pour. Là, si tu arrives comme ça, que ton pied est en dessous, bah là, tu peux aller te propulser vers l'avant. Tu as tous les muscles qui vont pouvoir travailler correctement. J'ai une sensation bizarre à la fin, c'est que au lieu d'être complètement droit, alors déjà j'avais pas les jambes tendues sur les derniers pas, parce que c'est hyper dur à intégrer. C'est pour ça qu'on fait des 20 mètres, hein. 20 mètres c'est déjà dur au début de le tenir. Et pareil à la fin, je sais pas si on verra sur les images, mais ça commençait à se désaxer un peu, parce que je sentais la rigidité en fait. Je sentais qu'à la fin du mouvement, j'étais mine de rien un peu rigide, tu vois. Ouais, c'est pas étonnant parce que la mobilité, ça se travaille, la mobilité du coureur en particulier, au niveau des hanches, du bassin, c'est quelque chose qui est hyper important et je pense que là, ton corps, il va juste compenser à essayer de faire le geste que tu veux, mais il lui manque un petit peu de quelque chose pour y arriver. Donc la mobilité, c'est quelque chose qui peut aussi être travaillé pour bien courir et éviter les blessures. Ouais. On va pas montrer d'exercice là parce que c'est plutôt au sol, à la maison.
Ça fera office pour une autre vidéo, pourquoi voilà, pas. Mais ouais, effectivement, moi en muscu, tu sais, je suis toujours bien aligné avec cette parfois obsession hein, de l'exécution. Et là, je remarque que sur beaucoup d'autres sports, il faut être un peu plus… relâché. Ouais, un peu plus relâché. En fait, le relâchement aide à courir plus vite. Mais c'est un relâchement contrôlé, c'est ça qui est particulier. C'est qu'on ne se laisse pas aller, c'est qu'on a un espèce de rythme, une vibe particulière qui fait qu'on est plus efficace. On veut de la mobilité, du relâchement, mais on veut de la stabilité aussi. Si on part dans tous les sens, bon bah là c'est plus efficace non plus. Donc c'est un mix des deux. Ça prend du temps à trouver, mais c'est là où je dis régularité. Courir régulièrement, le cerveau va aussi petit à petit intégrer ça de lui-même. Et si jamais on devait transférer ça un peu plus concrètement à la course, tu vois, la posture générale, le regard, le rythme, etc., ça donnerait quoi? On a parlé du relâchement juste avant, donc ça c'est important de rester bien relâché. Mais ensuite il y a des petits conseils qui peuvent aider, notamment au niveau du regard, essayer de regarder à peu près 50 mètres en avant. On ne veut pas regarder nos pieds, parce que ça va avoir tendance à nous faire courir vers le sol. On ne peut pas regarder trop loin, sinon on va être penché en arrière et c'est pas bon non plus. Environ 50 mètres en avant, c'est pas mal. Et après, on peut aussi regarder des trucs un peu plus techniques comme la cadence à laquelle on court. Parce que ce qu'on a vu là, si on regarde les images de ce qu'on vient de faire, c'est dynamique, ça avance. Et plus on est dynamique dans le geste, plus ça va être efficace grosso modo. Donc quand on parle de cadence de course, on parle de pas par minute. Et la fourchette à peu près moyenne, c'est entre 170 et 190 pas par minute. Ça, c'est ce qui est efficace. Donc ça dépend du coureur, de la morphologie. Donc 170 peut être très efficace pour toi et pour un autre, ça va peut-être être 190. Il n'y a pas un chiffre précis, mais disons il y a une fourchette qui est intéressante. Avant, on disait 180 pas par minute, mais c'est trop rigide en fait. Ça ne marche pas forcément pour tout le monde. Ça dépend aussi des vitesses. Donc 170 à 190, c'est bien. Tu vois que tu es à 150 ou 160, c'est qu'il faudrait essayer de travailler un peu ça parce que sinon tu vas mettre plus de poids, plus de force sur ton corps à chaque foulée et c'est ça qui est à la fois amène plus de blessures et est moins efficace pour aller vers l'avant. Alors ça c'est trop intéressant parce que quand j'ai fait mon test d'effort dont je t'ai parlé il y a 3 semaines, j'étais à 160 et effectivement ils m'ont dit que c'était un petit peu trop lent et moi j'étais persuadé de courir limite trop vite entre guillemets. Donc tu vois c'était un peu particulier d'arriver à trouver le bon rythme, mais ça je pense que c'est un manque d'entraînement et que je ne suis pas encore habitué à avoir ce rythme-là, quelque chose de plus naturel. Mais effectivement, 160, j'avais l'impression que c'était correct, mais j'étais un peu à côté de la plaque. Pas totalement, hein, parce que tu as aussi une force musculaire, une capacité à encaisser ces chocs au sol qui est plus importante que quelqu'un qui va débuter, qui lui, vu qu'il est moins fort, s'il fait du 160, son corps va s'affaisser à chaque fois et c'est là où on risque les blessures. Mais en général, ça sera quand même plus efficace si tu arrives à l'augmenter petit à petit. Hein. Pas du jour au lendemain aller essayer de courir à 180, mais essaye peut-être 165 déjà, puis après 170. Vois ce que ça donne aussi parce que le corps, il a une efficacité qui crée lui-même. Donc il faut essayer, voir si ça fonctionne mieux ou pas. Ok, super intéressant. Et ça, comment on le calcule? On a avec une montre par exemple Toutes les montres vont te le dire. Donc tu peux l'avoir à la fin de ta sortie. Tu peux aussi programmer un écran où tu pourrais afficher juste la cadence. Et je pense que tu peux même mettre un métronome pour qu'il te fasse un petit bip 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 si tu veux aller travailler ça spécifiquement. Ok, génial. Et les autres idées reçues comme quoi il ne faut pas poser le talon ou le poser le moins possible, parce que moi c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, alors il y a beaucoup de théories là-dessus. C'est comme en muscu, je te rassure. Moi je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut choisir comment on pose le pied parce que c'est extrêmement compliqué. Déjà on l'a vu avec les exercices, ça c'est un bon travail qui permet justement d'apprendre de manière ludique et efficace comment aller poser son pied parce que tout ce qu'on faisait c'était pour aller poser le pied sous le centre de gravité et c'est ça qui est important en fait. C'est pas si on est sur l'avant-pied ou un peu sur le talon. Quand on critique les attaques talons, c'est parce que les gens vont avoir le talon comme ça et aller poser ancré dans le sol en fait. Ce que je faisais aussi. Hein, C'est possible. Ouais. C'est un classique quand on débute parce que surtout avec les chaussures qu'on a, on peut aller poser le talon, on le sent pas en fait parce qu'il y a de l'amorti dans la chaussure. Si on te faisait courir pieds nus et que tu faisais ça, il n'y a pas d'amorti sous le talon donc ça marcherait pas en fait. Ok, bon ça c'est bon à savoir. Donc pas de choses vraiment ancrées. C'est plutôt des habitudes qui se développent avec les petits exercices qu'on a fait. Exactement. Et qui vont se répercuter sur notre course à la fin. Ouais. Trop bien. Quelques petites autres astuces. On pourrait parler des bras et du haut du corps. Si tu sens que tu as les bras qui vont un petit peu… De toute façon, c'est simple. La course à pied, c'est d'aller vers l'avant. Donc, on va avoir un mouvement de bras qui va être dans l'axe du corps et essayer de nous tirer un peu vers l'avant. On a quand même pas mal d'élasticité ici qui va pouvoir aussi amener un petit peu d'efficacité dans le geste. Ok, génial. Bah là, vous êtes parés pour bien commencer, je pense.
Allez, on va avoir 1 km. On va passer les 100 minutes. Ça va bien? Ça va vite. C'est impressionnant. Mais tu sais quoi? Là déjà le fait de courir avec toi, ça aide. Mais de fou. Parce que je pouvais bien m'adapter à ta foulée. Et c'est soutenu quand même. Hein. C'est costaud comme allure. En tout cas, je sais pas si c'est juste psychologique, hein. Les exercices qu'on a fait avant, vraiment, là je me sentais plus à l'aise. Je trouvais que c'était plus naturel, alors que pour le marathon, vraiment je plantais le talon loin devant. C'est ce qui fait qu'à mon avis, j'avais pas beaucoup de foulée par minute et que je m'épuisais plus que prévu, quoi. Bon bah défi terminé. Nico, tu peux nous en dire un peu plus sur ce rythme-là, parce qu'il était quand même soutenu. Hein. Ouais, on courait au final à l'allure de Johan Diniz. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Johan Diniz, c'est le recordman du monde du 50 km marche. On ne parle pas de course, lui il fait 50 km en marchant à cette allure-là. Avec une marche un peu différente de celle qu'on utilise au quotidien, mais quand même, la marche ça veut dire avoir toujours un pied au sol, ce qui est très différent de la course. Si on regarde un ralenti, on a quasiment la majeure partie du temps en l'air en cours. Ouais. Et ça veut dire que ce rythme-là, même sur un marathon pour quelqu'un qui ferait de la course à pied, c'est déjà un bon temps en fait. Ouais, parce que son record du monde du 50 km c'est 3h32, ce qui correspond environ à 3 heures au marathon. C'est incroyable. Donc ouais, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. Donc pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur des performances de certains athlètes de haut niveau, parce que c'est un truc de fou. Hein. Et en parlant marathon d'ailleurs, est-ce que quel serait un bon objectif à avoir? Quelles sont tes performances à toi? Parce que peut-être que ça va intéresser nos abonnés. Bah moi justement, j'ai commencé mon premier marathon plus lentement que Johan Diniz. J'ai fait 3h08 sur mon premier. Je courais déjà depuis une dizaine d'années, hein. C'était pas non plus du jour au lendemain. Et le dernier, je l'ai fait il y a 1 mois et demi et j'ai fait 2h44. Ok, génial, grosse performance. Il y a encore mieux à aller faire, mais ouais, on est toujours dans la quête de J'imagine que pour descendre en dessous de 3 heures, c'est un travail de longue haleine. Et, ouais, c'est du 5 entraînements minimum par semaine. Même quelqu'un qui court depuis longtemps ne peut pas s'en sortir avec 3 entraînements par semaine pour ce type de chrono. Ok, j'imagine. Et pour moi, par exemple, qui a envie de me mettre à la course à pied un peu plus sérieusement, est-ce qu'en 2022, ce sera un objectif délirant d'avoir 3h30 par exemple sur un marathon? Avec ce qu'on a pu discuter aujourd'hui, clairement pas. C'est juste une question de régularité, de se dire, de mettre l'objectif suffisamment loin pour avoir le temps de bien le préparer. Bien sûr. Mais non, ça semble tout à fait faisable. Trop bien, parce que comme je vous l'ai dit dans l'une de mes vidéos, c'était un super souvenir. Et le kiff de terminer, de passer la ligne d'arrivée, il est incroyable. Et ça provoque des super sensations, donc reproduire ça en 2022, ça serait top. Et peut-être que vous retrouverez Nico sur ma chaîne pour d'autres conseils d'ici là. Merci beaucoup de m'avoir coaché sur cette petite séance. Si vous ne connaissez pas Nico et sa chaîne Running Addict, vous l'avez dans la description, vous l'aurez aussi dans les commentaires. Il poste régulièrement des vidéos sur la course à pied et sur plein d'autres sujets, hein, j'imagine, qui a trait à la prépa sportive. Principalement course à pied, le but c'est d'aider les coureurs à mieux courir et à se faire plaisir. Ok, génial. Rejoignez Nico sur sa chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu. Et puis si vous avez d'autres propositions de sport à tester, mettez-les en commentaire. Nico, merci encore. Merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. Ça marche. Ciao.